Shalom ou bracha. Alors, une deuxième technique, on avance maintenant dans les techniques qui vont permettre d'éviter la confrontation, le conflit. C'est une très belle histoire, très très émouvante qui est racontée ici. Il semblerait, bon, le Rav, quand il donne l'exemple, il dit toujours ça de façon anonyme, mais d'après ce que je me rappelle, et d'après quand on a fait le cours de Yehud Storani, il semblerait qu'il s'agisse de sa propre fille. Donc sa propre fille avait fini en fait ses études pour être mora, pour être institutrice. Et curieusement, elle est arrivée dans une école qui était une école assez importante, et on lui a donné directement directement la Kita Gimel. La Kita Gimel, c'est la Kita numéro 3. On parle ici de Néharot, qui doivent environ dans les 12-13 ans, 14 ans peut-être, Machoukazé. Elle était étonnée qu'on lui donne le poste tellement facilement, parce que la Kita Gimel, c'est une Kita qui est quand même assez importante. Et elle s'est rendue compte qu'effectivement, il y avait anguille sous roche. Puisqu'en fait, dans cette Kita Gimel, aucune institutrice était prête à prendre cette Kita Gimel. Pourquoi ? Parce que dans cette Kita Gimel, dans cette classe numéro 3, il y avait là-bas une jeune fille qui était la fille du Menaël, la fille du directeur de l'école, qui était donc invirable, et qui était, comme on dit en français, une peste. Impossible à discipliner. Tout le temps en train de se révolter, tout le temps en train de... Donc à la base, on lui a plus ou moins dit, écoute, essaye le maximum de la laisser de côté, et de pas... La morale a dit, je ne la laisserai pas de côté, je ne la lâcherai pas. Je saurais employer les bonnes techniques, mais je ne la lâcherai pas. Elle a été voir son père, bien entendu. Le must, le roi du chinour, elle lui demande, papa, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette jeune fille? Elle a fait craquer toutes les institutrices. Plus personne ne veut enseigner dans cette Kita Gimel à cause d'elle. Et on peut pas la virer, elle est invirable, qu'est-ce qu'on fait? Le père lui dit, regarde, c'est très très simple, la technique qu'on va employer ici, elle est comme ça. Et c'est une technique qu'on peut employer avec vos enfants. Pour éviter en fait la confrontation, pour éviter en fait cette force de révolte qu'il y a chez l'enfant, il faut lui donner un tafkid, il faut lui donner un rôle important, mais qui suppose qu'il écoute. Oui, par exemple, vous avez dans l'armée, d'accord ? Vous avez un capitaine et vous avez un sergent. Celui qui a été nommé sergent, il est très honoré d'avoir été nommé sergent. Ouais. Mais il comprend que si je veux être sergent, il faut que je fasse très très attention d'obéir aux ordres du capitaine. Eh bien ici, c'est exactement le même inyan. Là, Mora en fait est rentrée dans la classe et elle a décidé en fait de nommer en fait cette jeune fille. Je ne sais pas exactement comment on dit ça en français, hein, délégué d'élèves, comme ça on dit ça, délégué d'élèves. Donc en fait, elle était comme son bras droit dans la classe. Ça lui a permis aussi d'alléger un petit peu aussi par rapport aux études, parce que quelquefois elle avait du mal à rester assise pendant très longtemps, d'accord ? Et à chaque fois qu'elle sentait qu'elle en pouvait plus, elle en avait du mal, va au secrétariat, va me chercher quelques feuilles, va s'il te plaît là-bas. Alors vous voyez, ça a été très bien fait, pourquoi ? Parce que du coup, l'enfant, il a réussi à s'habituer à obéir à des ordres, mais sans se sentir écrasé, humilié. Bien au contraire, il se sentait valorisé. C'est toi qui vas aller me chercher maintenant les papiers au secrétariat. Pour elle, c'est un kavod, pour elle, c'est un grand honneur. D'ailleurs, tout le monde était très étonné qu'elle ait été nommée déléguée. Alors, il y en avait qui parlaient et qui disaient, ouais, c'est parce que c'est la fille du Menaël, peu importe. Pour finir, c'est absolument extraordinaire ce qui s'est passé, parce que la jeune fille en question, elle n'était pas seulement l'élève de la Mora en question, parce que vous savez que dans les Beth Yaakov, il y a plusieurs Morotes, et les autres Morotes, elles continuaient en fait à s'encorner avec la gosse, et ça ne servait à rien. Et c'était l'escalade des punitions, et ça ne servait à rien. Alors que dans la classe de cette Mora en question, eh ben en fait, la gosse, Léat, elle a commencé vraiment à adorer sa Mora, son institutrice. Alors que tout le monde a détesté cette gosse. Donc vous comprenez bien qu'en réalité, ce n'était pas une peste. On dit comme ça en français, une peste. C'est pas une peste, c'est une pauvre gosse. C'est une pauvre gosse à laquelle on n'a jamais dispensé de discipline dans son éducation, et c'est une pauvre gosse qui souffre de ça. Ne croyez pas qu'elle est heureuse de ça, qu'elle est contente de ça. Et la fin est très très belle et très très émouvante. Ils se sont enlacés les unes des autres à la fin de l'année, et ils ont pleuré l'une l'autre dans les bras de l'autre. Elle a pleuré en la remerciant de l'avoir appris dans la vie à faire des choses, à prendre des initiatives, parce que c'est comme ça que c'était présenté. C'est toi qui prends l'initiative à devenir quelqu'un d'important, à devenir quelqu'un qui n'est pas toujours en train de déranger la classe, mais qui fait des choses pour la classe. Et à travers ça, elle lui a dispensé une discipline extraordinaire. Et la Mora aussi a pleuré dans ses bras, et elle a remercié de lui avoir appris à éduquer. Une histoire qui est très très belle. Comment réparer a posteriori les enfants avec qui on a mal agi, on a mal manœuvré dans le domaine de la discipline et qu'on a trop pressé? Et bien en fait, c'est exactement le même principe qu'on a expliqué au cours précédent en ce qui concerne les enfants qui, déjà, dans leur nature, ont une tendance à se révolter. C'est-à-dire que la révolte, elle peut venir de deux sources. La première source,
c'est la nature de l'enfant, d'accord? Comme on l'a dit, les signes de feu, le lion par exemple, c'est un signe qui est assez révolté et qui n'aime pas qu'on lui donne des ordres, mais ça peut aussi venir du vécu. C'est-à-dire tout simplement en fait un enfant qu'on a tout le temps obligé sans arrêt, au bout d'un moment il en a marre, donc il ne veut plus rien accepter. La technique sera la même dans les deux cas, c'est-à-dire qu'il va falloir y aller très doucement. Dans un premier temps, arrêter complètement lui donner des ordres, le laisser tranquille, et après, doucement, doucement, avec le dos de la cuillère, commencer à lui redonner des ordres. Mais s'arranger à lui donner des ordres pour des choses, à la limite, qu'il aurait même du plaisir à faire. Là, je vous parle de cas exceptionnels. Une histoire et un cas qui a été raconté aussi dans la Yeshiva Tipolit du Rav Yechiel Yakovson. Quand il est arrivé pour devenir directeur dans cette Yeshiva Tipolit, c'était à peu près le même topo, plus personne ne voulait être directeur. Tout le monde avait démissionné, ils ont tous fait des dépressions nerveuses. Et lui, il arrive, il dit, vous voulez prendre le poste, allez-y, Khofshi. Mais on vous prévient d'une chose. Vous voyez celui-là là-bas, ça c'est un caïd. Celui-là, vous l'évitez. Laissez-le. Évitez-le, soyez copains avec lui, graissez-lui la patte, parce que vous n'allez jamais y arriver avec lui. Il a fait craquer tous les directeurs. Le Rav Yechiel, il a dit, Dafka, celui-là, je ne le lâcherai pas. Mais je ne le lâcherai pas intelligemment. Je ne vais pas le prendre de front, mais je ne le lâcherai pas intelligemment. Le premier jour de classe, il rentre dans la classe, parce qu'il était aussi directeur, mais aussi instituteur, ouais, et il commence comme ça. Aujourd'hui, vous allez tous faire ce que je vous dis. Alors je vous dis pas les regards là. Celui-là, on va s'en occuper, celui-là. Pour qui il se prend? Tous les regards comme ça fixés sur lui. Et particulièrement le regard du caïd, qui était lui beaucoup plus sûr de lui, qui regardait comme ça, un peu assis comme ça, surchassé comme ça, un peu comme ça. On va voir. Il savait déjà à l'avance que la chose préférée qu'il y avait chez ce caïd, c'était la piscine. Il adore la piscine. Et qu'est-ce qu'il dit, le Rav? Aujourd'hui, tout le monde à la piscine. Tous déconcentrés, déconcertés. Maintenant, comment on va faire? On était prêt à lui rentrer dedans, mais on a envie d'aller à la piscine. Et là, le caïd en question, il se lève. Il dit, Veiman, il aura matin. Et si moi, je ne veux pas aller à la piscine, tu me fais quoi? Il lui dit comme ça. Si tu veux aller à la piscine, je t'ordonne d'aller à la piscine. Et si tu ne veux pas aller à la piscine, je t'ordonne de rester. Mais alors je fais quoi? C'est-à-dire que quoi que je fasse, je serai obligé de faire ce que tu me dis. Il est complètement déstabilisé, désorienté. Jusqu'à la dernière minute, il ne savait pas quoi faire. Déstabilisé, désorienté. Pour finir à la dernière minute, je t'ordonne de monter dans la... Il ne peut pas tenir, c'est trop dur pour la piscine. Et puis, même le fait de rester, de toute façon, il n'aurait pas gagné. Parce que s'il restait, il le fait ce que le Rav lui a dit. Si tu ne veux pas venir, je t'ordonne de rester. Donc, quoi que je fasse, alors je vais y aller. Et à la dernière minute, il dit, monte dans la hassa. Monte dans le car. Et comme ça, toute l'année. Il va à la cantine, il y a des schnitzels. C'est des escalopes panées. Il sait que le gosse, il adore les schnitzels. Mange. Et tout le monde le regarde, tout le monde rigole, d'accord? D'accord? Matagil et matassé, tu vas pas me dire quoi faire? Après, il regarde le schnitzel, il dit, mais j'adore le schnitzel, je vais pas m'empêcher de manger le schnitzel pour lui quand même. Bon, je le prends quand même. Et comme ça pendant toute l'année. Il a été mort même honteux, il a sauvé la vie. Ce gosse était décidé à être un voyou. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'autodiscipline, il ne peut pas s'arranger dans la vie, il ne peut pas s'arranger dans aucun boulot. Et ne croyez pas que parce qu'on est directeur, parce qu'on est patron, on peut s'arranger parce qu'on fait ce qu'on veut, c'est complètement faux. Tous les patrons confirmeront ce que je dis. Quand on est patron, on a plus d'obligations que quand on est salarié. On a des obligations par rapport aux clients. Donc quelqu'un qui ne sait pas se soumettre à une autodiscipline, il ne saura pas se soumettre à une autodiscipline d'un patron, à la discipline d'un patron, mais il ne saura pas aussi se soumettre à la discipline d'un client. Donc il ne pourra rien réussir dans la vie. Les clients, au bout d'un moment, ils vont en avoir marre, d'accord? Il ne tient pas les délais, il n'a aucune parole, il dit oui, il dit non, d'accord? Donc il réussira dans rien. Alors qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Être un voyou. Sauver la vie, Pachout. Il a sauvé la vie. On va finir sur ça, qui est une histoire aussi qui est très très intéressante et qui peut peut-être remettre en question quelques mamans. C'était dans la famille en fait du Rav. Et la maman raconte au Rav qui était... Il ne dit pas exactement c'était quoi dans la famille, mais elle faisait partie de sa famille. Il dit voilà, j'ai très gros problème de discipline avec ma fille, d'accord? Ma fille qui doit avoir environ dans les 7 ans. Et elle systématiquement, elle refuse d'écouter. Mais c'est vraiment, elle est complètement révoltée. Et c'est pas normal parce qu'elle est quand même pas à l'âge de la crise d'adolescence, bien que vous l'avez bien compris à travers les cours. La crise d'adolescence, en fait, c'est en fait semer le vent, récolter la tempête. On peut très bien l'éviter si on a su agir de façon intelligente avec les enfants. Bon, on fera un cours là-dessus à part. C'est vrai qu'il y a encore d'autres choses qu'il faudra faire pour éviter la crise d'adolescence.
Quoi qu'il en soit, cette gosse, elle n'est pas à l'âge de la crise d'adolescence, elle est systématiquement, elle refuse d'écouter ce que lui dit sa mère. Bon, le Rav, il aimerait savoir qu'est-ce qui se passe. Donc il dit, vous savez quoi, venez Shabbat. On va voir un peu ce qui se passe. Et en fait, il s'est rendu compte, quand ils sont venus Shabbat, que la mère, elle, était tout le temps sur le dos de la gosse. Fais comme ça, toi tiens bas, tiens-toi bien, mange comme ci, mange comme ça, tiens ta fourchette, ta 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 ta. Vous savez qu'il y a beaucoup de parents comme ça. Je ne sais pas si ceux qui sont comme ça, ils s'en rendent compte. Mais peut-être que cette histoire, elle pourra faire quelque chose, bouger quelque chose. On a dit que la discipline, c'était quelque chose qui devait se dispenser très doucement, lentement. Pas seulement pour les enfants qui n'ont pas de discipline, pour tout le monde. Doucement, doucement. Une enfant sur laquelle on est tout le temps sur le dos, du début de la journée jusqu'à la fin de la journée, c'est normal qu'au bout d'un moment, elle craque. Pour finir, la maman demande au Rav, bon alors qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que je peux faire avec cette gosse là qui écoute rien, qui écoute jamais rien. Le Rav lui dit, il faut que tu fasses la birkat à Gomel. La bénédiction du Gomel. Vous savez c'est quoi la bénédiction du Gomel? C'est une bénédiction qu'on fait quand on a frôlé un danger de mort. Ouais. Alors on remercie Akadosh Baruch Hu. Baruch Hashem, je suis pas mort. Baruch Hashem, il y a eu un accident. Baruch Hashem, j'ai été sauvé. Baruch Hashem, birkat à Gomel. Elle fronce les sourcils. Quel rapport, birkat à Gomel? Il dit parce que si ta vie ne se révoltait pas, tu l'aurais tué. Tu l'aurais tué. Tu en aurais fait un enfant complètement assisté, qui aurait eu peur de prendre des décisions dans la vie, qui aurait eu peur de son ombre, et qui n'aurait jamais pris d'initiative dans la vie, et qui aurait été complètement dominé, écrasé par les autres. Tu l'aurais tué. Baruch Hashem, qui a créé la force de révolte en l'être humain, qui permet à ta fille maintenant de survivre. Alors là, je pense qu'elle a compris. Elle s'est calmée. Maintenant, elle-même, la mère en question, elle-même, elle a besoin d'un tipoul, rabotaille. Si elle est tout le temps angoissée, stressée comme ça, qu'elle a peur que sa fille, elle fasse des erreurs, il y a aussi des parents comme ça, et la plupart des parents, ils sont comme ça. Quand on parle des enfants, on est un peu bénervés comme ça, vous voyez. Et s'il part en live, et s'il part machin, et s'il va pas s'arranger dans la vie, d'accord, c'est nervim, mais il faut les calmer. Parce qu'avec des nervim, avec l'impulsivité, on peut rien réussir. Donc cette maman, elle a dû se calmer. Et en se calmant, alors dans un premier temps, c'était quoi le tipoul? Le tipoul, c'était, tu la laisses complètement tranquille, tu lui fiches la paix, plus un ordre, rien, pendant au moins 2 mois, tu la laisses tranquille. Et après, tu vas revenir doucement, doucement. Et quand tu vas revenir doucement, doucement, tu vas trier sur le volet les demandes que tu vas adresser à l'enfant. Et quand je dis trier sur le volet, là aussi, il y a un point qui est important. Et on va finir là-dessus. Je vous avais déjà promis qu'on finissait là, c'est bon. Mais c'est quand même un point qui est important. C'est qu'il faut choisir des choses qui ont une valeur. C'est-à-dire que dans la mesure où je ne peux pas adresser à l'enfant trop de demandes, ouais, si maintenant le peu de demandes que je vais adresser c'est sur des choses qui n'ont pas de valeur, comme par exemple la propreté, la chambre tu la ranges. Ah, ça je ne peux pas supporter que quand on a joué avec les jouets, on ne rentre pas sur... C'est vrai qu'il faut ranger les jouets, quand un enfant est joué, c'est vrai qu'on est habitué à ranger ce qu'il a, d'accord, mais faire de ça maintenant, les seules demandes de Mishmat qu'il va y avoir, c'est quand même dommage. Parce que vous êtes en train de passer à l'enfant un message que le système de valeurs, dans son système de valeurs, le plus important dans la vie, c'est le rangement. Bah oui, vous comprenez? Donc, essayez de cibler en fait les demandes sur des choses qui sont importantes. Par exemple, la tfila. Un juif dans la vie, comment il peut réussir sans être connecté avec son créateur? Et même s'il croit qu'il réussit, est-ce que vraiment il réussit? Est-ce que cette réussite, elle est une véritable réussite? Ou est-ce que c'est une illusion? Donc par exemple, la tfila, c'est une valeur qui est extrêmement importante. Alors ça ne veut pas dire qu'on va faire la dictature avec la tfila, mais ça veut dire que notre demande, par rapport à la tfila, elle sera régulière. Vous voyez ce que je veux dire? Et il va falloir bien entendu l'adapter à chaque enfant, par rapport à son âge, par rapport à sa capacité de venir prier, le temps qu'il pourra prier, combien prier, quand prier, qui, quoi, comment. Vous voyez? Mais en tout cas, il va falloir trier sur le volet donc les demandes dans la Mishmat, et il va falloir aussi faire attention de prendre des choses qui ont des vraies valeurs, de se poser la question, est-ce que vraiment cette chose elle a une valeur? Ou est-ce que c'est simplement quelque chose qui est important pour moi ici ponctuellement parce que moi je veux que ma maison soit en ordre? Et je ne peux pas supporter qu'on renverse un verre de coca par terre. Donc le plus important, c'est quand tu as un verre dans la main, tu fais attention. C'est ça qu'on communique à l'enfant. Parce que d'un point de vue émotionnel, la charge émotionnelle et affective qu'on va dégager au moment où on dit « attention de ne pas renverser !» elle est tellement grande que l'enfant il comprend oh, c'est le plus important dans la vie. Il comprend les émotions, il comprend l'affect. Et nous aussi on est comme ça. Nous aussi on est comme ça. C'est pour ça qu'on dit que Shimusha Gadol Mitalmuda. Le fait de voir des Talmidei Chachamim agir, c'est un impact beaucoup plus fort que d'étudier. Je peux étudier des livres et des livres qui m'ont expliqué d'après la Torah comment il faut se comporter, comment il faut vivre, etc., etc. Mais quand je vois un grand de la Torah qui agit comme ça, avec toute sa émouna, toute sa foi, toute sa conviction, ça a un impact. Vous voyez? C'est pareil dans le domaine de l'éducation des enfants. Voilà. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.